Bonsoir, chers amis téléspectateurs, et bienvenue encore une fois dans votre magazine hebdomadaire French Mag, qui vous fait, comme chaque semaine, le résumé du journal en français. Votre ami Adja Mariam Ndiaye pour vous le présenter. Nous débuterons l'actualité nationale avec la récolte des champs de Findi du président Jammeh à Kanilai. Le personnel de la présidence de la République ainsi que d'autres volontaires de Madinata Lokoto et Banjul Linding sont venus en nombre pour récolter les 7 hectares d'arachides, de maïs et de fonio du président Jammeh à Banjul Linding. Face à l'immensité de la tâche, le personnel de la présidence en appelle aux autres départements et institutions pour aider dans les récoltes. Dans un autre développement, des milliers de volontaires issus des villages frontaliers du Sénégal, conduits par le gouverneur de la région Nord, des chefs coutumiers et des mobilisateurs du parti EPRC se sont rendus dans le champ de Fogno du président Jammeh à Kanilai. Ils ont pu en un laps de temps récolter une grande portion de ce champ à la satisfaction du gouverneur de la région Nord, Lamine Queen Jammeh, qui les a remerciés de leur esprit de volontariat. Adja Mariam Ndiaye pour le French Mag. La fondation Operation Save the Children de la première dame, Madame Zeynab Yahya Jammeh, qui a reçu un don cette semaine de la banque FI Bank. La suite, c'est dans cet élément. La fondation Operation Save the Children a reçu de la banque FIB un assortiment de blouses destinées aux matrones, sages-femmes et médecins de l'hôpital de Banjul. Ce don permettra de réduire fortement les éventuelles infections néonatales. Le travail de FIB ne se limite pas seulement aux prestations bancaires, mais il vient aussi en appoint aux activités de la Fondation, qui est une initiative de la Première Dame conçue pour la promotion et la protection de l'enfance en Gambie. La directrice exécutive de la Fondation, Fatou Mas Diop, a dit sa gratitude à la banque pour ce geste qui arrive à point nommé. Dans un autre développement, le centre rénal de l'hôpital de Banjul a reçu des équipements médicaux de Aida Bass Kidney Foundation, basé en Allemagne. Ces équipements comprennent des pompes à eau, des filtres et des machines d'hémodialyse qui sont essentielles dans la prise en charge des maladies rénales. Diantric Edward Badji, French Mag. L'artiste chanteur-compositeur sénégalo-gambien Moussa Afia-Ngom n'est plus. La nouvelle est arrivée ce lundi après-midi. Le chef de l'État, son excellent cher professeur Al-Hajj Dr Yahya Ejeji Jammeh Babali Mansa, a envoyé sa délégation pour les condoléances, qui était composée du ministre du Cabinet, du ministre du Tourisme et du directeur général de la GRTS, Alhaji Lamine Manga. La suite, c'est dans ces images. Moussa Afia-Ngom n'est plus. L'artiste légendaire s'est éteint le week-end dernier à Dakar. Cette disparition a plongé le peuple de Sénégambie dans le chagrin et la douleur. Des milliers de personnes ont convergé à Touba où il repose actuellement pour lui rendre un dernier hommage. La délégation gambienne était conduite par le secrétaire du gouvernement, Noah Touré, et comprenait le ministre du Tourisme, l'honorable Benjamin Roberts, et le directeur de GRTS, Lamine Manga. De son vivant, Moussa Ngom a touché des milliers de personnes avec sa musique. Il a toujours œuvré pour le peuple de Sénégambie et était l'ami de tous, dira Youssou Ndour lors de ses obsèques. Que la terre de Touba lui soit légère. Adja Mariam Ndiaye pour le French Mag. Le bureau de la vice-présidente et ministre des Affaires de la Femme, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement à Banjul, ont organisé 4 jours de formation sous le projet Femmes, Développement et Technologie. Face à l'urgence de mettre en œuvre le plan d'action de la plateforme de Banjul, la Commission économique pour l'Africain en démembrement des Nations Unies a lancé le projet de l'index genre et développement sur le continent. Il est attendu des pays africains qu'ils mettent en place des systèmes de bases de données pour déposer d'une information faible et appropriée sur les questions des gens. À noter que la Gambie est le premier pays africain à déposer des sets utiles qu'il s'est bien utilisé pour continuer un quart d'école sur le continent. En Soudjak, French Mag. La Gambie a joint le reste du monde dans la célébration de la journée des catastrophes naturelles célébrée chaque 13 octobre. Cette année, cet événement était centré sur l'inclusion des connaissances locales sur les stratégies de réduction sous le thème Knowledge for Life qui s'est tenu à Kerawan dans la région nord.
La Gambie a joint la communauté internationale pour célébrer le 13 octobre la Journée mondiale contre les catastrophes naturelles. Cette cérémonie très colorée a pris la forme d'un défilé des écoliers accompagné par la fanfare des scouts de Farafenni, de la gouvernance de la région Nord à l'inspection académique de Kerewan. Dans son propos, le directeur de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, NDMA, lieutenant-colonel Aladji Sané, a dit la nécessité de réfléchir sur de nouvelles stratégies pour réduire la survenue de catastrophes. Cette commémoration décentralisée était organisée par la NDMA en collaboration avec la représentation du Programme alimentaire mondial en Gambie. Diantrik Edward Badji, French Mag. Le ministre de l'Éducation supérieure, de la Recherche, des Sciences et des Technologies a organisé récemment une conférence de presse pour les experts et partenaires sur le thème « Promouvoir la recherche en Gambie à travers le partenariat du soutien et de développement socio-économique ». Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Sciences et Technologies a récemment organisé une conférence sur le thème « Promouvoir la recherche en Gambie à travers le partenariat pour un développement socio-économique durable ». Cette rencontre visait à valider les programmes proposés par le dit ministère pour la recherche en termes de gouvernance, d'infrastructures, de financement et de partenariat. Elle avait pour objectif, d'une part, de fournir aux acteurs une plateforme où les chercheurs nationaux et internationaux partagent leur expérience et d'autre part, de mettre en place une feuille de route appropriée pour la formulation de politiques de recherche en Gambie. Cette conférence a vu la participation d'experts venus d'Afrique du Sud, du Sénégal, entre autres pays. Diantrik Edward Badji, French Mag. Passons maintenant au reste de l'actualité nationale en bref. 13 hauts fonctionnaires issus de plusieurs institutions publiques et parapubliques ont bouclé un séminaire de 4 jours en leadership et gestion organisé par l'Institut MDI et tenu en $6 Safari Lodge à Kanilai. Il permettra de stipuler l'esprit de travail des autres cadres de l'administration. Durant cette rencontre, les participants ont partagé leur expérience en compétences stratégiques de gestion. En Soudjak, French Mark. Des officiels du ministère du Tourisme et de la Culture ont effectué une tournée des installations touristiques à l'intérieur du pays. C'est ainsi qu'ils se sont rendus au centre Kankourang à Djandjambouré, qui devra accueillir une exposition au mois de novembre prochain. Ensuite, ce fut le tour de Bintu's Lodge, à quelques encablures de là, à Bansang, où la gérante s'est plainte du manque de clients. Puis Bassé, la ville de l'Est du pays, a reçu la délégation. Elle a pu visiter le centre d'hébergement de Adjib, qui mérite un meilleur restaurant et de meilleures chambres. Tendaba Camp, dans la région de El Harar, n'a pas été laissé en reste dans cette tournée des officiels du ministère du Tourisme et de la Culture, qui se poursuivra dans la région ouest et du Grand Banjul. Signalons que toutes ces structures visitées devront être prêtes pour la toute première foire internationale aux oiseaux que le pays accueillera en octobre 2016. Diantrik Edward Badji, French Mark. Le Rotary Club de Banjul a remis 40 000 livres au ministère de l'Éducation nationale à charger pour lui de les distribuer aux écoles maternelles, primaires, secondaires dans l'Assemblée du pays. Ce geste démontre encore une fois que le Rotarien s'est conformément à leur devise Gift of the World et continue à donner leur temps et de leur ressources aux nécessités en particulier à la matérialisation d'une éducation de qualité. C'est donc du Rotary Club de Banjul a été rendu possible grâce au concours du Rotary Club Kinosa aux États-Unis. En Soudjak, French Mark. Le résumé du match de retour de la Gambie contre la Namibie pour les éliminatoires de la Coupe du monde de football 2018, ce sera dans la page des sports avec votre reporter Ansou Jack. C'est à vous Ansou.
Bonsoir amis téléspectateurs, c'est votre ami Ansou Diak pour vous présenter cette rubrique avec les actualités du sport à Gambie et ailleurs. L'équipe nationale de football de la Gambie a récemment joué contre la Namibie à Windhoek où la Namibie a gagné 2-1. Ahmad Diba a marqué le premier but dans ces matchs après cette défaite. La Gambie ne va pas jouer des matchs jusqu'à mars 2016. Ainsi, la Fédération football gambien pourra organiser des matchs amicaux avec les autres pays pour avoir une meilleure équipe. Le Camerounais Hayatou, président par intérim de la FIFA, désigné à ses postes après la suspension de Joseph Blatter, est arrivé jeudi matin au siège de la FIFA. Le patron du football africain, 69 ans, a été désigné jeudi dernier président par intérim de la FIFA. Après la suspension de 90 jours de Joseph Blatter, prononcée par la FIFA après l'ouverture d'une procédure pénale par la justice suisse. C'est tout pour cette rubrique sport sur votre magazine en français. C'est un plaisir de vous le présenter. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations sportives. Merci beaucoup. La page découverte de cette semaine de votre magazine French Mag de ce soir recevra M. Ba du GT Board que je vous propose de suivre. Alors, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Vous êtes dans votre rubrique, ou je dirais plutôt votre page découverte de ce soir, et nous recevons M. Mamadou Ba, Director Quality Control Licensing and Enforcement à GT Board. Alors, bonsoir M. Ba. Bonjour Asia. Veuillez vous présenter à nos amis téléspectateurs qui vous regardent. Bonsoir les chers téléspectateurs. C'est un grand plaisir de votre invitation dans cet important programme. Je m'appelle Mamadou Ba. Comme vous avez déjà présenté, je suis le directeur de la gestion de qualité et de licence aussi à la Gambia Tourism Board. Ouais. D'accord. Alors, M. Ba, en quoi consiste votre travail exactement? Mon travail, c'est seulement pour maintenir les standards de qualité dans tous les établissements de la tourisme dans le pays, même dans le grand pays aussi. Donc, on regarde les standards des hôtels, des restaurants et des bars, et aussi des autres fonctions qui sont aussi, on trouve, par exemple, les opérateurs de tourisme, comme on les appelle des tour operators. Donc aussi, il y a des grands tour operators et aussi il y a des international tour operators. Donc, c'est deux façons de operators. Donc, il y a beaucoup des acteurs dans le tourisme. Donc, on fait la régulation de toutes les fonctions dans le tourisme. Et aussi, on donne les licences les licences opérationnelles pour chaque établissement. Donc, ça, c'est notre fonction à la GT Board. En quelque sorte, vous êtes les acteurs, vous êtes ceux qui surveillent, ceux qui, comme on dirait, managent, n'est-ce pas? Oui, nos fonctions, c'est pour gérer, pas seulement gérer, mais même, comme dit, faire la monitoring aussi. Et c'est nous qui créons les standards nécessaires, les standards basiques et les standards optionnels pour tous les établissements. L'objectif, c'est pour augmenter la qualité de service dans tous les établissements de la tourisme. Alors, M. Ba, comme nous le savons, quand nous parlons de GT Board, forcément c'est le tourisme. Alors, comment vous voyez actuellement le tourisme en Gambie? Est-ce que ça marche? On avait un grand défi avec l'émergence de Ebola. Donc, dans l'année dernière, on a déjà souffert
parce qu'on a vu, on tombe de 42% des touristes qui arrivent. Donc ça nous a vraiment affecté. Mais quand même, il y a beaucoup d'espoir maintenant, parce que là, la saison a déjà commencé très tôt cette année. Donc ça, vraiment, c'est une très bonne chose. Donc on espère aussi d'avoir à peu près 27 vols par semaine. Donc ça, c'est une excellente information. Oui, c'est un très bon signe. Ouais. Alors, vous êtes dans le domaine touristique et vous vous exprimez bien dans la langue française. Alors, je ne pourrais pas éviter cette question que nous posons tout le temps à nos invités. En quoi, pour vous, la langue française est-elle importante? En quoi c'est important d'être quelqu'un qui a un poste assez important dans ce pays et de parler à la fois deux langues? Oui, depuis quand j'étais très jeune, j'ai trouvé la langue française, c'est très nécessaire, surtout dans notre sous-région. Parce que là, on a des pays voisins, tous les pays voisins sont des pays francophones. Donc pour vraiment évoluer et réussir dans ce domaine, il faut parler français. Donc pas seulement parler français, mais même dans le domaine de notre travail, c'est très important. Parce que là, on travaille avec plusieurs nationalités. Des Français, des Espagnols, des Allemands et des Scandinavies aussi, les Nordiques et les Anglais, aussi les Belges, et tout ça. Donc c'est très important de savoir parler autre langue. Donc c'est très important. Tout à fait. Alors, Monsieur Ba, pour conclure cet entretien, votre mot de la fin, ce sera quoi? C'est pour encourager les jeunes d'apprendre le français, parce que c'est très important. Parce que là, nous sommes dans un monde global. Donc, le monde a diminué d'un petit village maintenant à cause de la technologie, à cause de tout ça. Donc, c'est important de parler plusieurs langues. Parce que là, on peut plus réussir si on parle plusieurs langues. Donc, le français est très important aussi pour nous, surtout dans notre location géographique. Donc, c'est très important. Tout à fait. Comme on dit, la mondialisation maintenant, ça pousse tout le monde à... Bien sûr. Voilà. Alors, merci, Monsieur Ba, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci, Adja. Alors, c'était Monsieur Ba pour votre page découverte de ce soir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Le melon est dans sa pleine saison. Votre page santé de ce soir est allée recueillir pour vous ses bienfaits sur notre santé. Le melon, selon nos sources, est un fruit originaire de l'Afrique du Sud où il a été découvert. Ce fruit au goût très doux, à l'écorce très dure et dont la couleur est souvent verte ou plus foncée dans certains cas, avec une chair tendre qui peut être rose ou orange, quelquefois même jaune avec des grains à l'intérieur, contient un taux élevé d'eau, contient de la vitamine C, la vitamine B6, du calcium, du magnésium, du potassium, du fer, etc. Toujours selon les sources, la consommation du melon peut avoir des effets antihypertensifs. Le citrulline contenu dans le melon a des effets relaxatifs car il permet de faciliter la circulation des vaisseaux sanguins. Il peut aussi aider dans le bon fonctionnement de notre système immunitaire car il aide dans le traitement de l'angine, de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires. Le melon peut être aussi consommé, réduit en jus ou même préparé. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre résumé de l'actualité en français. Entre-temps, restez connectés. Les programmes restent à venir sur votre télévision nationale d'IRTS. Nous vous souhaitons une très bonne fin de soirée. Au revoir.